On reste sur la même chose. Hein. Bonsoir à tout le monde. On reste sur la même chose. La famille Facebook, YouTube, un plaisir toujours. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à toute la famille Facebook, YouTube. Un plaisir toujours partagé de venir ici parler ensemble, discuter et partager des moments exceptionnels. Nous sommes à notre 4e partie de la conférence beaucoup de personnes Chrétienne ton identité. Ça a été une conférence qui a réuni beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui prêchent la parole de Dieu. Ça a été des moments de plaisir hier soir lorsque nous avons discuté très important sur, les questions que vous avez posées. Dans quelques minutes. Alors, c'est très important. Il y a mon invité qui va monter bientôt. Je vais lui dire de monter dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais spécifier quelque chose. Les gens qui nous suivent sur YouTube, s'il vous plaît, partagez la vidéo. C'est important. Si vous n'êtes pas capable d'écouter la vérité, ne venez pas sur Woodgospel. Je n'ai jamais kidnappé, attrapé. Si vous n'êtes pas capable d'écouter la vérité, ne me suivez pas. Je n'ai jamais kidnappé, attrapé quelqu'un pour lui dire, suis-moi, suis-moi. Non. Et je vis j'ai toujours fait les vidéos, je dis, c'est lui qui ne supporte pas la vérité, ne me suit pas. Il y a des points où je suis. Et j'ai vu des gens qui ont commenté, non, je like tes vidéos, je partage tes vidéos, il y a des points où je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne me fait pas plaisir. Je ne fais pas les vidéos. Je ne fais pas les vidéos pour vous faire plaisir. Il faut que ça soit gravé en vous. Je ne fais pas les vidéos pour vous faire plaisir. Quand j'allume mon téléphone, je viens ici. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Ce n'est pas pour vos douces lèvres. Non, je viens parler de la vérité pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour votre plaisir. Ce n'est pas pour que vous puissiez dire, je me sens bien lorsque tu prêches. Oui, je peux vous faire rire. C'est très important. Mais ne venez pas dans les lives pour casser votre temps, pour vous distraire. Donc c'est très important qu'on puisse se remettre en ordre. Parce que surtout sur YouTube, il y a certains chrétiens qui pensent que Dieu m'a envoyé pour caresser leurs oreilles. Donc moi je suis votre petit nounours. Dieu m'a envoyé pour venir vous dire des choses douces, quoi. Oh, tu vas voyager, Dieu t'aime, tu es le chrétien le plus parfait. Ça, ce sont des bêtises que moi, je ne veux pas l'appliquer. Et sachez-le, c'est ça. Donc, que tu sois d'accord ou pas, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? YouTube, est-ce que ça passe bien? YouTube, est-ce que ça passe bien? Allô, dites-moi si ça passe bien sur YouTube, s'il vous plaît. Je parle aux gens qui sont sur YouTube. Est-ce que ça passe bien? Dites-moi, s'il vous plaît. Est-ce que le bruit de fond a cessé? Le bruit de fond a cessé? Ça passe bien maintenant? Le bruit de fond est fini? Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un bruit de fond. Je vais juste savoir s'il y a encore ça. Avant que notre invité monte. Ouais, le bruit a cessé. Merci. Donc, on ne vient pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, si tu veux qu'on te fasse plaisir, va suivre les pasteurs pingouins, les pasteurs cadoyens, les pasteurs qui ont des prophéties tête à queue. Va les suivre. Donc, si tu viens dans mes lives, ne pense pas que je vais t'accueillir avec un gâteau, une cerise. Non, ici, on va t'accueillir avec l'eau glacée. Oui, avec la vérité. Et il est même préférable de rester chez toi parce que tu risques de sortir ici avec les oreilles qui bourdonnent. Donc, c'est très important qu'on puisse te dire la vérité. Vous avez des pasteurs qui vous prêchent des messages que vous aimez. Ici, nous prêchons le message que vous devez aimer, que Dieu doit vous parler. Nous ne prêchons pas des messages que vous voulez, mais des messages que Dieu veut pour vous. Le piment pique, mais fait du bien au corps. Le sucre ne pique pas, mais il détruit votre corps. Alors, tous les chrétiens qui sont émotionnels, charnels, qui aiment là où on les caresse, prenez votre petit doigt charismatique. Il y a un coin. Écoute, Samina, bonne soirée. Et puis, je te bloque.
Quand on parle de Dieu, il faut penser aux paroles dites parce que chemin peut-être. Non, 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 il ne faut pas penser aux paroles dites. Quand Jésus vous avait dit race des vipères, quand vous allez chez le pasteur, il vous caresse dans les bureaux. Vous pensez aux caresses qu'il vous donne? C'est ici que vous allez donner les leçons. Il n'y a pas de leçons à donner ici. Quand les pasteurs vous caressent dans les bureaux, quand ils vous touchent, vous lui dites, pas pasteur, c'est mauvais, c'est mauvais. Vous les laissez vous toucher, non? C'est ici que vous allez dire, il y a des paroles. On ne choisit pas des paroles. La vérité, c'est la vérité. C'est clair. Si tu t'es fâché, tu t'es fâché. On n'a pas de biberons ici pour donner un bébé. Nous sommes tous adultes et vaccinés. Si ce que nous disons ici ne te plaît pas, il y a des milliers de lives où on va te vendre l'huile d'onction. Il y a des milliers de lives où on va te vendre les savons prophétiques. Il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. C'est clair. Donc, on ne parle pas à des bébés ici, on parle à des adultes. Nous sommes des adultes. Si tu ne supportes pas nos vidéos, la porte est ouverte pour toi. Tu prends ton doigt, tu te désabonnes, tu pars. C'est assez simple. Voilà. Merci. Nous allons inviter notre ami Joseph Eli, s'il est là. Il peut monter pour que nous puissions commencer les hostilités. Allez, Jésus même a frappé les gens dans les temples. Jésus n'a pas dit non, il y aura des chômeurs. Je ne vais pas les frapper. Je ne vais pas leur faire du mal. Non. Jésus a pris la chicotte, il a chicoté. Hey, imagine les gens sont allés à l'hôpital avec des blessures. Qui vous a blessé? C'est Jésus, c'est Jésus. Oh, la personne qui prêche là, oui, c'est Jésus qui nous a tapé. Oh, le Fils de Dieu là, oui. Ah. Et vous, les chrétiens d'aujourd'hui sont faibles. Joseph Philippe a envoyé son invitation. Petite parole, oh, tu m'as stressé. Oh, tu m'as stressé. Tu m'as blessé. Tu m'as blessé. Quand Paul disait race de vipères, il ne blessait pas. Hein? Aïe, aïe, aïe. Allô? Allô? Champion? Oui, oui, oui. Est-ce que ta musique a un droit d'auteur? La musique que tu as mis en bas. S'il y a un droit d'auteur sur YouTube, c'est pas bon. Ça va bloquer la vidéo. Ok, c'est tout bon. Voilà, donc bienvenue mon ami. Est-ce que tu vas mettre ta vidéo, non? Ou bien... Oui, oui, je suis en train de... Ok. Voilà, pendant que tu es en train de faire, donc nous on continue de parler dès que tu es prêt. Voilà. Bonsoir Joseph Eli, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, et vous? Ouais, Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'événement à Abidjan, c'était comment? Oh, c'était bien. C'était bien. On a reçu beaucoup d'attaques spirituelles. C'était compliqué, mais par la grâce du Seigneur, on a réussi à le faire. Amen. Que Dieu soit loué. Joseph Eli a fait vraiment un événement à Abidjan. C'était exceptionnel. Ceux qui étaient là-bas, je bénis le Seigneur pour vos vies. Voilà. Donc, Joseph Eli, je te laisse le plateau. Tu as le temps de partager ton message. Voilà. Moi, je serai tout en bas. Je vais supporter et puis on fait ça. Super. Il y a moyen de... Parce que la caméra, il y a un truc, je sais pas, tu peux juste changer la disposition. Comme ça, on est deux. Non, je peux pas mettre deux, je peux juste mettre en grand comme ça, c'est bon? Ah ouais, ah, ok, bon, il n'y a pas de souci. souci. Moi, j'arrive pas à mettre deux. Ouais. Ok, ok. Super. Donc, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes là ce soir, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas fortuit. Et j'ai toujours pour habitude de dire que chaque occasion que le Seigneur permet pour que nous puissions nous parler, pour que nous puissions nous rencontrer, ce n'est pas pour rien. Et je crois que ce soir, le Seigneur a quelque chose de particulier. Amen. Le Seigneur a quelque chose de particulier et le Seigneur fera quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Amen. Tu ne vas pas te déconnecter de cette conférence telle que tu t'es connecté. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen, yes. Oui. Yes, amen. Tu ne vas pas te déconnecter tel que tu t'es connecté. Amen. Et je crois que le Seigneur va changer la manière de réfléchir de quelqu'un. Le Seigneur va renouveler la pensée de quelqu'un. Le Seigneur va renouveler le mindset de quelqu'un. Plusieurs personnes auront des délivrances ce soir parce que
Beaucoup de personnes sont dans la captivité des démons, sont dans la captivité des faux pasteurs, sont dans la captivité des faux prophètes, sont dans la captivité des faux apôtres, sont dans la captivité des faux prédicateurs. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous a envoyés, c'est pour venir libérer son peuple. C'est pour venir libérer ces brebis qui sont captives de ces faux hommes de Dieu là. Des personnes qui ont aimé Dieu, mais malheureusement qui sont tombées dans les mains des prédateurs, qui sont tombées dans les mains des loups ravisseurs. Des personnes qui se font passer pour serviteurs de Dieu, alors que ce sont des serviteurs du ventre. Des personnes qui se font passer pour apôtres, alors qu'ils ne sont pas apôtres, mais qui sont des serviteurs du diable et des fils du diable. Alléluia. Donc nous allons parler de cela ce soir. Et je suis reconnaissant pour le frère William, pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager la parole de Dieu. Voilà, je crois que ces premiers jours, voilà, vous avez été très bénéfiques. Plusieurs personnes ont reçu des très très bons messages. Mais ce soir, moi, je ne veux pas te donner un message, je veux parler à ton cœur. Oui, moi, je veux parler à ton cœur. C'est à toi que je veux parler. À toi que je veux parler. Amen. À toi que je veux parler. Et j'aimerais que tu puisses me comprendre. Alléluia. Donc, dispose ton cœur et nous allons parler ensemble. Nous allons parler. Alléluia. Amen. Note, le thème de la conférence, c'est chrétien ton identité. C'est ça, non? Chrétien ton identité. Et moi, je vais parler sur un sous-terme qui est affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et mon texte, en fait, est tiré de Colossiens chapitre 3, le verset 1. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Colossiens chapitre 3, verset 1. Oui, Colossiens chapitre 3, verset 1. Oui. Tu veux qu'on lit ou bien? Oui, vas-y. Colossiens 3. Chapitre 3, verset 1 à 2. Ok. Je lis au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et il va dire quoi dans le premier verset? Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, si, donc, qui met là une condition. Si tu es ressuscité avec Christ, si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu es un vrai chrétien, si le Saint-Esprit habite effectivement à l'intérieur de toi, ta priorité, ce n'est pas de chercher les choses de la terre. Ce n'est pas de chercher les voitures. Ce n'est pas de chercher les maisons. Ce n'est pas de chercher les mariages. Ce n'est pas de chercher les choses selon les standards de ce monde, mais c'est de chercher les choses qui sont en haut. Et si tu es avec Dieu, si tu as été ressuscité avec Christ, tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Parce que là où il y a ton cœur, c'est là-bas qu'il y a ton trésor. Et là où il y a ton trésor, c'est là-bas qu'il y a ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui, donc la question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelle est mon identité concernant ce que j'aime, ce que j'affectionne et ce que je n'affectionne pas. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes s'autoproclament chrétiens. Ils sont remplis dans des communautés. Des pasteurs se proclament chrétiens. Ils sont remplis dans les synagogues. Ils sont remplis dans ces bâtiments-là. Ils s'autoproclament chrétiens. Mais où est-ce que leur cœur est placé? Où est-ce que ces personnes ont mis leur affection? Alléluia. Où est-ce que ces personnes ont mis leur cœur?
l'enfant de Dieu, le véritable enfant de Dieu, le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, la véritable personne qui est remplie du Saint-Esprit, cette personne s'affectionne. Son affection est pour les choses d'en haut. Et c'est par cela qu'on identifie cette personne. C'est pour cette personne qu'on parle d'identité. Chrétien, ton identité. On identifie un véritable chrétien par là où il a mis son affection. Est-ce qu'on peut aller en profondeur ce soir? Oui. Et toi-même, tu vas te poser la question de savoir où est-ce que tu as mis ton affection. Oui. Comment quelqu'un peut passer des heures et des heures en train de prier pour un mariage? Mon ami, ma soeur, tu as mis ton affection où ça? Ton affection se trouve où ça? Lorsque vous les voyez dans les communautés en train de jeûner et prier, donner leur offrande, faire des veillées de prière, c'est pourquoi vous allez penser que c'est pour Jésus. Non, c'est pas pour Jésus, c'est pour eux-mêmes. Où est-ce que vous avez mis votre affection? Où est-ce que vous avez mis votre affection? Et lorsqu'on parle, les gens disent que non, vous n'avez pas compris. Non, vous avez mis votre affection dans l'évangile de prospérité. On reconnaît un faux enfant de Dieu par son affection à l'évangile de prospérité. Cet évangile-là qui vient vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous donner des voitures. Il est mort pour vous donner des mariages. Il est mort pour vous donner des maisons. Il est mort pour vous donner des entreprises. Il est mort pour vous donner des visas. Cet évangile qui vient du diable. Cet évangile qui vient des tréfonds du séjour des morts. On reconnaît un faux enfant de Dieu par son affection à ces choses-là. Il ne s'affectionne pas aux choses d'en haut, il s'affectionne aux choses du bas. Je refuse ce soir que tu sois un chrétien qui s'affectionne aux choses du bas. Je refuse que tu t'affectionnes aux choses de la terre. Je refuse que tu t'affectionnes aux choses périssables. Mais il faut que tu puisses t'affectionner aux choses d'en haut. Il faut que tu puisses t'affectionner aux choses de la vie éternelle, de la vie en abondance, des choses qui ne périssent pas, des choses de l'incorruptibilité, des choses de l'immortalité. Et c'est par cela qu'on reconnaîtra ta véritable identité, ton identité. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Alléluia. C'est quoi les choses d'en haut? C'est la justice. Et quelle justice? Pas la justice selon les hommes, la justice selon Dieu. C'est quoi les choses d'en haut? D'en haut, ce sont des choses qui ne périssent pas. Ce sont des choses dans lesquelles l'esprit de mort n'a aucun effet. Alléluia. Ce sont des choses dans lesquelles l'esprit de mort n'a pas d'effet. Et nous allons continuer cela. On identifie quelqu'un au travers de sa pièce d'identité. Lorsqu'on regarde sa pièce d'identité, lorsqu'on regarde son papier, on sait, lui là, il vient de quel pays. Il y a des gens sur la terre qui s'auto-proclament chrétiens, mais spirituellement, le ciel ne vous reconnaît pas. Spirituellement, tu n'es jamais né dans la maternité du royaume des cieux. Le Seigneur a dit quoi? Si un homme est né de nouveau, donc il est né d'en haut, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est pour cette raison que quand vous parlez de l'évangile, on vous présente le véritable évangile, vous ne comprenez pas parce que vos yeux sont fermés, vous êtes morts, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Un véritable enfant de Dieu est né de nouveau. Quand tu lui parles des choses du royaume, ses yeux s'ouvrent, il commence à voir, il comprend les choses du royaume. Mais quand tu parles des choses du royaume à des gens, ils sont là, oh, je vais donner ma dîme, je vais donner ma dîme. C'est-à-dire le gars est mort, complètement mort. C'est pour cette raison qu'il cherche à se justifier au travers des choses de la loi. Il est mort, il n'est pas né de nouveau. C'est pour cette raison qu'il cherche à avoir des bénédictions au travers de la dîme. Mais l'enfant de Dieu, qui a une véritable identité, qui est né de nouveau, sait que sa bénédiction n'est pas conditionnée par ce qu'il donne, mais sa bénédiction est conditionnée par le fait que Dieu est son Père. Et parce que Dieu est son Père, Dieu l'a béni de toutes sortes de bénédictions
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis, arrête de chercher des choses d'en bas par ton argent. Dieu ne va pas te favoriser à cause de ton argent. Il te favorise à cause de ce qu'il a déjà prédestiné pour toi parce que tu es son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, il y a deux types de chrétiens. Et on va partir sur les deux types de chrétiens. Des gens qui se font passer pour des chrétiens et les véritables enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu. Et nous allons prendre notre texte, notre deuxième texte. Non, Galates chapitre 2, le verset 20. Galates 2, verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Galates chapitre 2, verset 20 nous dit, oui. Je t'ai crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. J'aimerais qu'on puisse arrêter là d'abord. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, pendant qu'on était en train de me crucifier, on crucifiait aussi Christ. Alléluia. Mais est-ce que c'est tous ceux qui ont été crucifiés avec Christ? Donc, à l'intérieur desquels Christ habite. Parce que l'apôtre Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que c'est tous ceux qui ont été crucifiés avec Christ, donc Christ habite en eux? Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a deux types de chrétiens. Des gens qui ont été crucifiés avec Christ, dans lesquels Christ n'a jamais habité, et des gens qui ont été crucifiés avec Christ, dans lesquels Christ a habité. Et nous allons partir dans Luc chapitre 23, verset 32. Luc 23, 32. Luc 23, 32. Allons-y. Luc 23, verset 32 dit, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Je continue? Oui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à gauche, l'un à droite et l'autre à gauche. Amen. Donc, ils ont crucifié Christ avec combien de personnes? Deux personnes. Deux personnes. L'apôtre Paul vous a dit quoi dans Galates 2, verset 20? J'ai été crucifié avec Christ. Et là, on voit que Christ a été crucifié avec deux personnes. Maintenant, on va aller dans le verset 39. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas? J'entends ma voix deux fois là. Ah oui, c'est... Ouais. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Je continue? Amen. On va s'arrêter là. Donc, l'un a commencé à injurier Jésus, et puis il dit, mais attends, mais toi tu n'es pas Christ. Sauve-toi et puis sauve-nous. Tandis que l'autre le reprenait et l'autre lui a dit, non mon ami, nous là, on est condamnés, on mérite notre condamnation. Lui qui est là, il ne mérite rien. Donc, il y avait deux types de personnes qui ont été crucifiées avec Christ. Et les deux types de personnes qui ont été crucifiées avec Christ, on parle maintenant de deux identités de chrétiens. J'aimerais que tu puisses noter cela. Deux identités de chrétiens. Les faux chrétiens et les véritables chrétiens. Les faux chrétiens, ce sont des gens qui sont crucifiés avec Christ à gauche. Ils sont crucifiés avec Christ à gauche. Et eux, ils veulent se servir de Jésus pour descendre de la croix. Ils veulent se servir de Jésus pour avoir les miracles. Ils veulent se servir de Jésus pour avoir les choses de la terre. C'est pour cette raison que ces personnes, vous les voyez même dans leur manière de parler. Il dit, n'es-tu pas Christ? Sauve-toi et puis sauve-nous.
Comment se fait-il que toi tu es Christ et puis moi ma vie est comme ça? Comment se fait-il que toi tu es Jésus et moi ma vie est comme ça? Je veux pas que ma vie soit comme ça. Oui, je vais pas. Regardez leur manière même de parler. Ça se voit que ces personnes n'ont jamais connu véritablement qui est en face d'eux. N'ont jamais connu véritablement celui-là même qu'ils appellent Jésus. Ils ne l'ont jamais connu véritablement. Mais ce sont des personnes qui s'appellent chrétiens. Ce sont des personnes qui se disent être chrétiens, tout simplement parce qu'ils ont été crucifiés avec Christ. Mais ce n'est pas parce que tu as été crucifié avec Christ que cela veut dire que Christ habite en toi. Tandis que l'autre qui a été crucifié avec Christ, qu'est-ce qui se passe? Lui dit quoi? Ne crains-tu pas Dieu? Autrement dit, lui était crucifié avec Christ et avait la crainte de Dieu à l'intérieur de lui. Son cœur, même si c'était un voleur, même si c'était un malfaiteur, mais quand même dans son cœur, il y avait la crainte de Dieu en lui. Cher ami, j'aimerais te dire, ce n'est pas une question de péché, non, c'est une question de crainte de Dieu. Comment est-ce que tu crains Dieu? Comment est-ce que tu as mis ta foi en l'Éternel? Et c'est cela. L'autre a dit quoi? Quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Cela veut dire que quoi? Cette personne avait entendu les messages du Seigneur Jésus-Christ. Et le message du Seigneur Jésus-Christ l'avait pénétré. Il savait que le Seigneur Jésus-Christ allait partir un jour dans sa gloire. Et il savait qu'il n'allait pas rester sur la terre, il allait partir un jour dans sa gloire. Et cette personne n'a pas mis son espoir dans les choses de la terre, mais il a mis son espoir dans les choses qui sont en haut. Il a commencé à s'affectionner aux choses qui sont en haut. Il a commencé à chercher premièrement le royaume et la justice pour avoir toutes les choses par-dessus tout. Il a commencé à regarder aux choses éternelles. Il a commencé à voir la vie éternelle et son salut. Il s'en foutait de ce qui se passe sur la terre. Ce qui l'intéressait, c'était le ciel. Il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta gloire. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Le véritable enfant de Dieu cherche toujours la gloire du ciel. La gloire du ciel, pas la gloire de la terre. Parce que la gloire de la terre, c'est une gloire que Satan donne. C'est pour cette raison que Satan a dit au Seigneur Jésus-Christ, regarde les royaumes de cette terre, regarde les richesses, je les donne à qui je veux. Mais lui cherchait la gloire du ciel, la véritable gloire, la véritable gloire. C'est pour cette raison qu'il est dit dans le livre de Daniel que ceux qui auront été intelligents et qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles dans le ciel. Je suis venu te parler ce soir afin que tu puisses entrer dans la famille des véritables enfants de Dieu et que toi aussi tu puisses briller comme des étoiles dans le ciel. Tu puisses avoir cette véritable gloire, que tu ne sois pas de la postérité de la terre, parce que Abraham avait deux postérités, une postérité de la terre et une postérité du ciel. La postérité de la terre s'occupe des choses de la terre, la postérité du ciel s'occupe des choses du ciel. Je veux que tu sois de la postérité du ciel. Il faut que tu puisses être de la postérité du ciel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Aujourd'hui, le message du ciel est devenu un message qui n'est plus à la mode. Les chrétiens maintenant sont plus intéressés par le mariage. Ils sont plus intéressés par l'argent. Ils sont plus intéressés par les voitures. Ils sont plus intéressés. Mais par cela, on reconnaît que vous n'êtes pas des véritables enfants de Dieu. Parce que moi, je suis intéressé par les choses qui sont à l'intérieur de moi. Je suis intéressé par les choses de mon royaume. Et parce que mon royaume n'est pas de cette terre, je m'occupe de ce qui est de mon royaume. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le véritable enfant de Dieu est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Le monde n'habite pas à l'intérieur de lui. Ce qui habite à l'intérieur de lui, c'est le royaume de Dieu. C'est le ciel qui habite à l'intérieur de lui. C'est pour cette raison qu'il s'affectionne. Il cherche les choses du ciel. Il cherche les choses d'en haut. Tandis que la femme de Lot
Elle, Sodome habitait à l'intérieur d'elle. On lui dit, le ciel est là, sors de Sodome. Elle regarde, je suis en train de laisser ma voiture à Sodome. Je suis en train de laisser ma maison à Sodome. Je suis en train de laisser mes biens à Sodome, mon compte en banque à Sodome, mes maquillages à Sodome, mes bijoux à Sodome. Elle a retourné pour regarder qu'est-ce qui se passe à Sodome. Elle est restée, elle n'est pas partie. Tandis que même les filles de Lot, qui n'étaient pas des filles parfaites, qui étaient peut-être des filles de mauvaises mœurs, qui avaient été influencées par les comportements de Sodome et Gomorrhe, les comportements de prostitution. Malgré ça, elles ont été sauvées. Mais celle qui avait Sodome et Gomorrhe, qui habite à l'intérieur d'elle, elle n'a pas été sauvée. Où est-ce que tu as mis ton affection? Où est-ce que tu as mis ton affection ce soir? J'aimerais que tu puisses te poser la question. Lorsque les gens viennent dire, reçois ton mariage, regarde comment il y a une joie dans ton cœur. Lorsque les gens viennent, mais quand on te parle du ciel, tu n'as même pas envie de venir à l'église. Tu n'as même pas envie de venir écouter ce genre de message. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Toi, c'est comment on va résoudre ton problème maintenant. C'est comment on va résoudre ton problème maintenant. C'est ça qui t'intéresse. Et cela va nous envoyer dans mon deuxième point. Donc, mon premier point, on reconnaît un enfant. Donc, il y a deux chrétiens. Donc, les deux chrétiens, un à gauche, un à droite. Un à gauche, un à droite. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire dans Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, verset 31. Let's go. Oui. Ok. J'y suis. C'est bon, j'y suis. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Je continue. Oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Yes. Et il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Yes. Dans l'église, il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens bouc et il y a les chrétiens brebis. Il y a les chrétiens bouc et il y a les chrétiens brebis. Les chrétiens bouc, ce sont les chrétiens qui veulent utiliser Jésus comme celui qui était à la croix. Il veut descendre de la croix. Ce sont les choses de la terre qui l'intéressent. Le bouc a une odeur. Il sent mauvais. Il est sale. Il respire. Il sent l'odeur de l'impureté. Ce sont les chrétiens qui vivent dans l'impureté. Ce sont les chrétiens qui n'ont jamais, en fait, reçu le Saint-Esprit. Ce sont les vierges folles. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il y a l'odeur de l'impureté sur eux. Tandis que les brebis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la... Oui, c'est ça les véritables enfants de Dieu, les véritables brebis. Et elles sont à droite. Celui qui était le voleur qui était à droite, c'est lui qui s'occupait du ciel. Mais le voleur de gauche s'occupait de la terre. Quelle est ton identité? Est-ce que tu es une personne de gauche ou tu es une personne de droite? Est-ce que c'est la gauche de Jésus qui t'intéresse ou la droite de Jésus qui t'intéresse? Allez ça. Alléluia. Quel est l'endroit de Jésus qui t'intéresse? La droite de Jésus, c'est pour ceux qui s'intéressent au royaume. La droite et la gauche, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'enfer. Et il y a des chrétiens qui ont décidé volontairement de partir en enfer. Eux-mêmes. Volontairement de partir en enfer. On leur parle du véritable évangile. On leur dit, abandonnez l'évangile de prospérité. On leur dit, sortez de ces synagogues de Satan. Sortez. Ils ne veulent pas. Ils veulent continuer à suivre le pasteur. Ils veulent continuer à suivre le bishop. Ils veulent continuer à suivre le daddy. Votre daddy est en train de vous envoyer en enfer. Et un jour, vous allez vous rendre compte que
on vous a parlé, on vous a prévenu. Le Seigneur Jésus-Christ va vous montrer nos vidéos. Il va vous montrer les vidéos du frère William. Et vous allez dire, oh, mais comment se fait-il que j'ai négligé? Il va vous montrer cela et vous aurez seulement que vos yeux pour pleurer. Et il n'y a pas pardon, c'est terminé. Vous avez la possibilité de choisir maintenant. La possibilité de choisir. Est-ce que vous voulez le véritable Jésus ou vous voulez le faux Jésus? Maintenant, on va partir dans le deuxième point, les deux Jésus. Les faux chrétiens s'identifient au faux Jésus. Les véritables chrétiens s'identifient au vrai Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons aller dans Matthieu chapitre... Pardon? Nous allons aller dans... Matthieu chapitre 27. Okay. Matthieu chapitre 27. Verset. À partir du verset 15. Matthieu 27, verset 15. C'est ça. Merci beaucoup, Morloff. À gauche, c'est pour les boucs. La droite, c'est pour les brebis. Refuse d'être un chrétien bouc. On ne veut pas avoir les chrétiens boucs. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui que demandait la foule. Verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ. » Lequel voulez-vous que je relâche? Vous voulez que je relâche Barabbas ou vous voulez que je relâche Jésus? Est-ce que tu peux lire ce même texte dans la version Parole de vie? Tu vas voir quelque chose. Non, attends, est-ce que j'ai la version Parole de vie? Tu n'as pas la version Parole de vie? Je l'ai pas. Attends, je vois. Je Bible liste. PDV 2017. Wow. PDV, attends. J'ai la nouvelle édition, mais j'ai pas Parole de vie. Toi, tu as ça, lis ça de ton côté alors. Je vais lire dans la version Parole de vie. Donc, c'est Matthieu 27, verset 15. Verset 15. Voilà. Donc, à chaque fête de la Pâque, le gouverneur a l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule veut. À ce moment-là, il y a un prisonnier célèbre, qui s'appelle Jésus Barabbas. Barabbas s'appelait aussi Jésus. Jésus, ouais. My God. Barabbas s'appelait Jésus. Et regardez la révélation. Son nom Barabbas veut dire quoi? Il y a deux choses. Il y a Bar et puis il y a Abba. Abba qui signifie quoi? Abba, père. Et Bar qui signifie fils. Donc, Jésus, Barabbas, donc Jésus, fils du Père. Et puis maintenant, à côté de lui, il y a Jésus de Nazareth. Et on dit, entre les deux Jésus, vous voulez libérer quel Jésus? Entre les deux Jésus, vous voulez libérer quel Jésus? Les faux chrétiens ont préféré libérer Jésus Barabbas au détriment de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Je vais te montrer pourquoi ils ont préféré libérer Jésus Barabbas. Prends Luc chapitre 23, le verset 19. Luc chapitre 23, verset 19. Luc 23, 19. On s'en va. Luc 23, 19. Ok, Luc 23, 19 dit, cet homme avait été mis en prison pour une séduction qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Une sédition, c'est quoi une sédition? Une sédition, c'est une révolte. C'est-à-dire, Barabbas était un révolutionnaire. En fait, il voulait libérer Israël de la colonie romaine. Et c'est pour ça qu'on l'a pris et puis on l'a mis en prison. Et puis aussi, il tuait les gens. Donc, lui, il voulait libérer Israël de la colonie romaine. Donc, c'est pour cette raison que les gens ont préféré libérer Barabbas. Parce qu'ils voyaient leurs intérêts chez Barabbas. Barabbas luttait pour leurs intérêts terrestres. My God. Barabbas luttait pour leur mariage. Barabbas luttait pour leurs entreprises. Barabbas luttait pour leurs finances. Et aujourd'hui, c'est ce Jésus-là que les gens cherchent.
C'est ce Jésus-là que les gens cherchent. Ce faux Jésus, qui n'est pas le véritable Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là que les gens cherchent, au détriment de Jésus de Nazareth. Ils pensent suivre le véritable Seigneur Jésus-Christ, mais en réalité, ils suivent un démon qui s'appelle Barabbas et qui se fait passer pour le véritable Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il n'est pas un Ils sauveur. pensent qu'ils sont en train de partir au ciel, mais ils sont en train de partir en enfer. Tout ça parce que Barabbas s'inquiète seulement de leurs besoins terrestres. Mais tandis que le véritable Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu pour libérer les gens de leurs problèmes. Il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il devait avoir un choix entre l'agneau qui ôte le péché du monde et Barabbas qui nous libère de nos problèmes terrestres. Qui ont choisi? Ils ont préféré choisir celui qui les libère de leurs problèmes terrestres au lieu de choisir celui qui ôte le péché du monde, celui qui ôte le péché de leur vie. Et nous sommes aujourd'hui dans cela. Quelle est ton identité? Est-ce que tu t'identifies à Jésus Barabbas ou tu t'identifies à Jésus-Christ de Nazareth? Quelle est ton identité? À qui est-ce que tu t'identifies? À quel Jésus est-ce que tu t'identifies? Lorsque vous regardez un pasteur qui est de l'évangile de la prospérité, cela montre en fait que ce pasteur-là s'identifie à Jésus Barabbas. Il parle de Jésus, mais en réalité, c'est pas le véritable Jésus. Il cite Jésus, mais c'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ dira à ces personnes: arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Parce qu'en réalité, vous avez suivi un autre Jésus. Ce n'est pas moi que vous avez suivi. Alléluia. Vous avez suivi un autre Jésus. Ce n'est pas moi que vous avez suivi. C'est ça le message du véritable évangile. Mais les gens ont peur. Ils ne veulent pas avoir ce véritable évangile. Lorsqu'on parle, ils disent non, mais nos problèmes. Jésus Barabbas, quel est le Jésus que vous avez choisi? Ils étaient dans le désert. Le Seigneur leur a donné la nourriture. Ils ont mangé. Ils l'ont suivi à cause de la nourriture que le Seigneur leur a donnée. Mais lorsque le Seigneur a dit, celui qui veut la vie éternelle, qui mange mon corps et mon sang, ils sont tous partis. Ils sont restés seulement que 12. 12. Et le Seigneur a dit, mais vous aussi, pourquoi n'allez-vous pas? Pierre a dit, où est-ce que tu veux que nous allions? C'est toi qui as les paroles de la vie. Le véritable enfant de Dieu cherche les paroles de la vie, les paroles de la vie éternelle, les paroles qui vont lui donner la vie éternelle. C'est ça qu'il cherche, c'est ça qui réjouit son cœur, c'est ça qui fait le plaisir de son âme, la vie éternelle, l'espérance du salut. C'est ça qu'il cherche. Quel est le Jésus que tu as choisi? Et cela maintenant nous envoie à quel type de disciple est-ce que tu es? Parce que dans les disciples même il y avait deux types de disciples. Il y avait les disciples qui suivaient les paroles de la vie et les disciples qui venaient simplement à cause de l'argent. Deux types de disciples encore. Les Judas et les Pierres. My God. Les Judas et les Pierres. Et maintenant, nous allons aller dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 22, verset 2. Luc chapitre 22, verset 2. Luc 22, verset 2. Luc chapitre 22, verset 2. Ok. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de... Satan entra dans Judas. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui se disent disciples, qui marchent à côté de Jésus, mais Satan habite à l'intérieur d'eux. Hey! Satan habite à l'intérieur, et c'est Satan qu'ils appellent le Saint-Esprit. Satan leur donne les révélations. Satan leur donne les prophéties. Satan les fait chasser les démons. Satan, oh my God, Satan les envoie faire les miracles. Mais en réalité, lorsque on leur présente l'argent, ils laissent Jésus pour aller vers l'argent. On dit, les sacrificateurs cherchaient à comment faire mourir Jésus. Lui a dit, moi, je vais aider à faire mourir Jésus.
Jésus. Ce sont des gens qui ont trahi Jésus pour l'argent. Ce sont des gens qui ont tué Jésus pour l'argent. Ce sont des gens qui ont abandonné Jésus pour l'argent. Ce sont des gens qui ont abandonné l'évangile pour l'argent. Ce sont des gens qui ont abandonné la vérité pour l'argent. En train de mentir sur la dîme. Donne ta dîme. Vous avez vu qui donner la dîme dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Vous avez vu qui? Mais comme ce sont des serviteurs du ventre, des affamés, des personnes qui ne veulent pas faire des efforts, des voleurs, des arnaqueurs, ils sont capables de vendre l'évangile. Ils sont capables de vendre le Seigneur Jésus-Christ pour de l'argent, des voleurs. Et vous devez dénoncer ces gens. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alléluia. Donc, on dit quoi en verset 3? Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le livrer. Entendre. Sur la manière de le livrer. Judas était un antichrist. Il y a des chrétiens qui sont les antichrists. Yes. Les chrétiens antichrists. Ils se disent chrétiens, mais ce sont des antichrists. Et c'est pour cette raison que Jean va dire quoi? 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18. Verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il y a maintenant plusieurs antéchrists, plusieurs antichrists. Très intéressant, n'est-ce pas? Mais les antichrists, là, ils viennent d'où? Il faut se poser la question. Ils viennent d'où? Regarde la suite du verset. La suite du verset. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Hey! C'est chaud. Ils viennent de l'église, hein? Ha. Ils sont sortis du milieu de nous. C'était les Judas. Les Judas. Ils sont avec nous. Ils se font passer pour les chrétiens. Mais en réalité, ce sont des antichrists. L'esprit de Jésus n'habite pas en eux. C'est Satan qui habite en eux. C'est pour cette raison qu'ils sont plus attirés par l'argent. L'évangile de prospérité. Ils sont plus attirés par cela. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils étaient avec nous. Ils sont là. Ils sont là. Pendant qu'on est en train de parler, même ils sont là. Ils nous écoutent. Et ils savent que c'est d'eux qu'on parle. Des démons sur pattes. Ils savent que c'est eux qu'on parle. C'est d'eux qu'on parle. Si tu es là, si tu ne te répands pas, tu ne verras pas le Seigneur et tu partiras brûler dans les flammes de l'enfer. C'est pour cette raison que tu dois te repentir. Sortir de ce faux évangile de prospérité. Sortir de cet évangile démoniaque. L'apôtre Paul a dit quoi? Si même un ange du ciel vient vous donner un autre évangile, qu'il soit maudit. Si tu ne quittes pas, tu es dans la malédiction. Et c'est cela qui va nous envoyer à notre dernière partie qui est l'ivraie et le blé. Donc Matthieu chapitre 13, le verset 24. Matthieu 13, 24. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24. Nous allons. Ok. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les bleus et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livraies? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. » Amen. Est-ce que vous avez déjà vu
L'ivraie et le blé. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu l'ivraie et le blé? Ouais, oui, il y a Je la suis différence. je suis en train de chercher comment est-ce que je peux mettre ça. Je Hmm, peux mettre ça. attends. Attends. Je crois que je peux faire comme ça. On attend, pas de problème, on attend. Voilà. Tu peux mettre ça en arrière-plan comme tu mets. Tu peux mettre ça en arrière-plan. Voilà. Voilà, c'est ça. On voit pas, on voit pas. Bon, c'est Maintenant, pas tu peux grave. reculer un peu. Bouge un peu, ils vont voir. Voilà, c'est ça. Ah, on voit pas. Mais c'est pas... On voit pas. On voit pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc, l'ivraie et le blé. Très intéressant. Ce sont deux plantes qui se ressemblent. Lorsqu'on regarde de loin, on a l'impression que les deux se ressemblent. Mais lorsqu'on regarde dans les détails, on va commencer à voir les différences. Et la confusion aujourd'hui dans l'église, c'est qu'on est là, on est tous mélangés. Hein. On pense qu'on est tous ensemble, on se ressemble tous. On parle tous de Jésus. Mais dans Jésus, on prononce Jésus, mais dans l'esprit, c'est-à-dire dans les détails. On De n'est pas quel le- Jésus est-ce qu'on parle? Hey. Dans les détails, de quelle semence est-ce que tu es? Aïe. Parce que il y a deux semences. Hey. La semence, la bonne semence et la semence de l'ennemi. De Claire. quelle semence est-ce que tu es? Et la manière de te comporter détermine la semence dans laquelle tu te trouves. L'évangile qui t'attire montre de quelle semence est-ce que tu es. Les pasteurs qui t'attirent, les messages qui t'attirent montrent de quelle semence est-ce que tu t'identifies. Come on, come on, come on, come on, come on. Alléluia. Amen. Un véritable enfant de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. Il dit, puisque vous avez été régénérés par une semence, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, qui est quoi? Par la parole vivante et permanente. Yes. La parole vivante et permanente. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Les véritables enfants de Dieu ont été régénérés par la semence, la bonne semence, qui est la parole véritable du Seigneur Jésus-Christ. Les faux enfants de Dieu, les faux disciples, les Judas, les Jésus Barabbas, les personnes de gauche ont été régénérés par la semence du diable, sont nés par la semence du diable, mais ils sont mélangés avec nous. On ne sait pas qui est qui. Mais le jour arrive où le Seigneur va venir mettre la différence. Il dit, je mettrai à nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Quelle est ton identité? Est-ce que tu fais partie des personnes de la semence incorruptible ou tu fais partie des personnes de la semence corruptible? Quelle est ton identité? Où est-ce que tu te positionnes? Où est-ce que tu te positionnes? Nous allons partir encore dans un dernier verset. Un dernier verset. Matthieu chapitre 13. Non, pas Matthieu chapitre 13, pardon. Pas Matthieu chapitre 13. Quoi? Matthieu chapitre 22 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 1. Et nous allons terminer avec ça. Ok. Matthieu Chapitre 22 verset 1. Ok. Matthieu 22, verset 1. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs
les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Je continue? Oui, oui. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais le convives n'en était pas digne. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine des convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir... Mon ami, tu es entré ici comment? Mon ami, comment es-tu entré ici? Encore, il y a des chrétiens qui ont revêtu l'habit de noces et il y en a d'autres qui n'ont pas revêtu l'habit de noces, qui ont encore les anciens vêtements. Aïe, aïe, aïe. Mais ils sont assis avec les chrétiens. C'est fort, c'est fort. Ils sont assis avec les chrétiens, avec les véritables enfants de Dieu. C'est fort. Mais ils n'ont pas renoncé à leur vieil homme, à leur ancienne vie. Parce que les vêtements, c'est l'ancienne vie. Lorsque tu reçois véritablement le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es né de nouveau. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque vous allez lire le livre de Zacharie, qu'est-ce que Zacharie dit? Il dit, Élie, le souverain sacrificateur, était là. Et l'ange a dit quoi? Ôtez-lui les vêtements sales. Il dit, voici, je t'offre ton impureté. C'est-à-dire, les vêtements sales, c'est ton impureté, ton ancienne vie. Le Seigneur t'ôte et il te revêt d'habits de fête. Il te revêt d'habits de noces. Mais comment se fait-il que parmi ceux qu'on a revêtus d'habits de noces, il y a des gens qui étaient assis là et qui n'avaient pas revêtu d'habits de noces? Il se disait aussi chrétien. Il voulait aussi manger les noces de l'agneau. Mais il ne savait pas que le roi allait venir. Il voulait aussi participer au repas du Seigneur. Mais tu n'as pas le vêtement qui te qualifie pour participer à ce repas-là. Le vêtement, c'est le véritable évangile, le véritable message. Tu n'as pas ça. Pendant que les autres s'occupaient du ciel, toi tu t'occupais de la terre. Et tu veux participer aux noces de l'agneau. Tu ne participeras pas, mon ami. Tu ne participeras pas. Pendant que les autres étaient sur le véritable évangile, toi tu étais sur l'évangile de prospérité et tu veux participer aux noces de l'agneau. Tu ne participeras pas. Tu vas rester, mon ami. Et quand le roi est rentré, qu'est-ce qu'il a dit? Mon ami, comment tu es entré ici? Comment? Tu as fait comment pour entrer ici? Et qu'est-ce que le roi a dit à la fuite? Ouais. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et c'est là qu'on va terminer. Il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Les véritables chrétiens, leur identité, ce sont des élus. Ce ne sont pas des appelés. Les autres, eux, ils sont appelés. Mais il y a d'autres qui sont élus. Quand on parle d'élus, cela veut dire que quoi? Tu as passé une élection. Tu as été sélectionné. Tu as passé cette élection-là. Et c'est pour cette raison que ton vêtement change. Tu n'as plus le même vêtement. Si tu as toujours l'ancien vêtement, l'ancienne vie, tu te dis chrétien, mais en réalité tu n'es pas. Tu es juste encore dans la case des appelés. Tu n'es pas encore dans la case des élus. Il a dit quoi dans le livre de Romains? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus, il les a appelés.
Il y a d'autres qui sont restés au stade d'appel. Ils sont dans les églises. Mais la suite du verset dit quoi? Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Autrement dit, il a changé leurs vêtements. Il a pris le vêtement sale, il les a enlevés, il a enlevé cela et il leur a porté de nouveaux vêtements. Des vêtements de fête, des vêtements des noces de l'agneau. Il dit quoi après? Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Est-ce que tu veux faire partie de cette famille? Cette famille qui ne va pas rester à l'appel, qui ne va pas rester dans la famille de Jésus Barabbas, dans la famille des personnes qui veulent se servir de Jésus, qui ne vont pas rester dans la famille de livrets, mais qui vont être dans la famille des gens qui vont être justifiés, qui vont changer de vêtements et qui vont être des élus, qui vont devenir des nouvelles créatures, qui vont véritablement naître de nouveau, qui vont recevoir véritablement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Longtemps, tu as suivi ces faux pasteurs. Longtemps, tu as suivi ces faux prophètes dans leur veillée de prière. Tu as donné de ton argent, ils t'ont arnaqué, ils t'ont volé, ils t'ont manipulé. Aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion de te réconcilier véritablement avec lui. Le Seigneur te donne l'occasion de venir dans sa famille, de faire partir de sa famille et que tu deviennes véritablement son enfant. C'est cette occasion-là qu'il te donne ce soir. Et si tu es d'accord avec moi, si tu veux te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier ensemble. Mets la main sur le cœur et nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Et dis avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ce soir ton message et je prends solennellement la décision d'être avec toi, de te recevoir dans mon cœur, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, de ne pas accepter Jésus Barabbas, mais de t'accepter toi, Jésus de Nazareth, toi qui ôtes le péché de ma vie, toi qui me donnes l'espérance du salut, toi qui es venu pour me donner la vie éternelle, toi qui es venu pour être mon Père, toi qui m'as tellement aimé. Tu n'as pas regardé à ta gloire dans le ciel, mais tu t'es dépouillé et tu es venu. Tu as paru comme un simple homme, tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur aujourd'hui. Je veux te suivre. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Je refuse d'être encore de l'assemblée de la synagogue de Satan. Je ne veux plus faire partie de la synagogue des enfants du diable. Je ne veux plus faire partie de la synagogue des Judas. Je veux faire partie de la synagogue de tes véritables disciples, des gens qui sont à ta droite et non à ta gauche, de tes brebis et non des boucs. Seigneur Jésus-Christ, je prie de me recevoir. Je te prie de me recevoir aujourd'hui, de me faire naître de nouveau, de renouveler mon intelligence et de me remplir de ton Saint-Esprit. De me remplir de ton Saint-Esprit. De me sceller par ton Saint-Esprit. Marque-moi du sceau de ton Saint-Esprit. Que le sceau de ton Saint-Esprit me marque. Que l'huile vienne sur moi. Que je sois aujourd'hui rempli de ton Saint-Esprit. Que je reçoive véritablement ton Saint-Esprit, que je naisse de nouveau. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime et je veux être avec toi. J'abandonne l'évangile de prospérité. J'abandonne ces faux évangiles pour me concentrer sur toi, le véritable évangile, le véritable message de la grâce. Merci Seigneur, parce que tu m'accueilles aujourd'hui dans ton royaume. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Wow. Amen. Un message rempli de gloire, rempli de paix, rempli de vie. Un message qui transforme, un message qui bénit. Merci beaucoup, mon frère Joseph Félix. Amen. Je vais prier Amen. pour toi et après, je vais pouvoir te libérer. Merci pour ce message exceptionnel.
Chacun a sa particularité, mais je prie que cette année, que Dieu t'amène encore loin. Que la grâce de Dieu qui est sur toi puisse se multiplier. Toute personne qui va t'attaquer, il va tomber. Que la puissance de Dieu t'entoure et que rien ne puisse te nuire. Je prie pour ta famille. Que tu sois une personne qui va impacter encore des nations et des générations. À cause de ton passage dans cette conférence, que les portes s'ouvrent. Que Dieu puisse subvenir à chaque besoin de ta vie. Même quand il manque une cuillère, mais que Dieu puisse subvenir à tes besoins et te donner tout ce dont tu as besoin. Avec tout le monde, nous nous ensemblons pour dire merci à Dieu pour ta vie, pour la vie de ta femme, de ton enfant et de ta famille. Sois béni, reste dans la droiture et ne permets à aucun pasteur de pouvoir te corrompre pour t'emmener à pouvoir croire aux choses que tu as prêchées aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup voilà, pour l'opportunité. Et puis, on se retrouve à Paris. Ouais, je vais t'expliquer quelque chose à Paris. Ouais. Le chien est différent des autres animaux. J'étais en train d'étudier le chien et la vache. Le chien, lorsqu'il vomit, il mange, il remange ce qu'il avait vomi. On a des serviteurs chiens et des serviteurs vaches. La vache, quand elle mange, elle garde la nourriture et elle rumine. La nourriture ne sort pas, mais elle mange ça. La nourriture, dans la parole de Dieu, la nourriture veut dire parole de Dieu. Donc, les serviteurs de Dieu qui sont chiens, ils disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Fais ça. Mais lorsqu'ils vont avoir les occasions, on va les corrompre. Ils vont commencer à prendre les dîmes. Ils vont commencer à devenir faux. Beaucoup ont bien commencé, mais ils sont devenus faux. C'est des serviteurs chiens. Ils ont mangé ce qu'ils avaient vomi. Ils sont repartis dans la fornication, dans une vie d'adultère qu'ils avaient dit non. Mais les serviteurs de Dieu vaches, c'est eux qui gardent la parole qu'ils ont dit. Tout ce qu'ils ont reçu comme vision dès le début, ils sont là. Tu peux lui apporter la corruption. Tu peux lui apporter l'argent. Il peut faire marcher à pied, mais prêcher la vérité. Parce qu'il rumine. Je vais te dire quelque chose. Joseph a dit non à la femme de Potiphar. Mais Joseph ne lisait pas la Bible. Yes. Joseph ne lisait pas la Bible. Mais il avait la parole de Dieu gravée en lui. Yes. Beaucoup de gens pensent que il faut que j'ai une Bible pour que j'arrête le péché. Le Saint-Esprit peut se révéler à toi où tu es, même si tu ne lis pas la parole de Dieu. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Et c'était gravé en Joseph. La crainte de Dieu était gravée en lui. Parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu qui existait. Alors mon frère, je veux que tu aies la parole de Dieu gravée en toi. Marche au fond de toi. Et que tu sois un ruminant. Que tu ne fasses pas sortir ce que Dieu t'a donné comme valeur, que tu ne trahis pas Jésus. Que tu restes ce vrai prophète qui est assis sur ces principes de Dieu. Car je sais que toute parole que nous disons, le diable fait en sorte que nous puissions cracher ça. Et que nous soyons des objets de ces mêmes paroles. Il y a des pasteurs qui ont prêché sur le divorce, ils ont divorcé. Il y a des pasteurs qui ont prêché sur l'argent, ils sont devenus des voleurs d'argent. Donc nous allons rester posés sur la parole de Dieu afin de toucher des milliers. Sois béni. Bonne soirée. Rendez-vous à Paris. Amen. Ciao. Allez. Bye. Bye, champion. Les amis, c'était Joseph Elie. Écoutez, si vous avez raté cette conférence, et moi, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je ne sais pas. À Paris, nous avons la conférence sur les relations. J'ai été invité par mon frère OB7. Donc, je serai là à Paris le 22 mars. Ça va être lourd, chaud. Je viendrai un peu voir la Tour Eiffel, saluer mes amis parisiens. Donc, à Paris, nous allons nous rencontrer. Ça va être lourd, chaud, terriblement chaud. Donc, je vous invite à vous préparer le 22 mars. Allez sur la page de OB7. Moi-même, je vais afficher ça la semaine prochaine. Nous nous préparons pour Paris. Ça va être lourd. Toute la journée à parler des relations amoureuses, des relations de couple. Vous allez participer à ça. Là-bas, vous venez voir le frère William, le coach William. Vous ne venez pas voir le policier de l'évangile. Vous serez surpris de voir plusieurs de mes personnalités qui s'affichent parce que Dieu m'a béni. Oui, Dieu m'a béni. Je chante, j'écris des chansons, je produis les artistes. On peut enseigner, on peut chanter, on peut adorer, on peut slammer, on peut créer des affiches,
On peut créer des clips vidéo, on peut monter. Donc, Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions. Parce que dans vos églises, quand on dit que Dieu vous a béni de toutes les bénédictions, vous voyez voiture, maison, succès. Moi, la bénédiction, c'est pas ça. Pour moi, la bénédiction, si tu as un problème de réseau, tu descends et puis tu remontes. Pour moi, la bénédiction, c'est tout ce que j'ai en moi. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas ce que je possède dehors. Non. Ça, c'est le conséquence de ce que je dois avoir. C'est comme un enfant qui vient au monde, une poussette, ce n'est pas sa bénédiction. Hein? Aller à l'école, ce n'est pas une bénédiction. Ce sont les conséquences. Parce que si tu as l'argent, tu vas à l'école, que tu sois chrétien ou païen. Mais il y a des choses en nous, innées, s'aimer, sceller, incorporer, introduire, installer, qui sont des vraies bénédictions. C'est des talents. Le talent que Dieu t'a donné, c'est une bénédiction. Tout le monde peut faire des lives. 2 personnes, 10 personnes. Toi, dès que tu mets ta caméra, 100, 200, tu as la bénédiction d'attirer la foule. C'est ça la bénédiction. Mais on vient vous mentir ici. Non, tu es béni, tu auras l'argent. L'argent n'est pas une bénédiction, c'est un moyen d'achat. C'est un moyen d'achat. Ce sont des conséquences. Hein? On va parler de ça bientôt. La différence entre la bénédiction et la possession. Parce que ce que vous avez, ce sont des possessions. Ce n'est pas des bénédictions. Le mariage est une possession. La voiture est une possession parce que tu l'as possédée. Tu es parti payer pour l'avoir. Ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est ce que tu es venu avec. Tu es né avec tes capacités. C'est que Dieu a déposé en toi. C'est ça la bénédiction. Par exemple, coach Bricia, lorsqu'elle parle les histoires des couples, lorsqu'elle coach quelqu'un, elle remet quelqu'un à sa place, elle dirige quelqu'un, ça c'est sa bénédiction. La coach Cécile, lorsqu'elle prend et fait les femmes en or, elle met au moins 50 femmes en direct sur Skype. Elle parle à ces 50 femmes. Sur les 50 femmes, il y a au moins 40 femmes qui trouvent leur mari, 40 femmes se marient. C'est ça la bénédiction. La bénédiction est innée. La bénédiction n'est jamais possessif dans ce monde. Non! Tout ce qui est périssable n'est pas bénédiction. La bénédiction n'est pas périssable. Il a dit, vous êtes bénis de toutes les... or, la bénédiction de Dieu enrichie, elle ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Aucun chagrin, mes amis. Les choses que les gens ne peuvent pas prendre en toi, c'est ta bénédiction. Ta sagesse, c'est la bénédiction. La voix que tu as pour chanter, là, c'est ta bénédiction. Les capacités que tu as pour accomplir des choses, personne ne peut accomplir comme toi, c'est la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est ce que Dieu a déposé en toi. Mais cette bénédiction que Dieu a mis en toi ne doit pas te rendre orgueilleux, ne doit pas te rendre supernaturel, ça doit te rendre petit. Parce que plus tu cherches à t'attacher aux bénédictions physiques, tu deviens charnel. Tu ne comprends pas. Si tu t'attaches aux bénédictions physiques, tu deviens charnel. Mais si tu t'attaches aux bénédictions spirituelles, tu deviens encore plus spirituel. Voilà pourquoi les chrétiens charnels n'ont pas beaucoup de puissance. Tu as déjà vu un chrétien charnel qui a l'onction? Non. Un homme de Dieu charnel n'a pas l'onction. C'est quelqu'un de spirituel qui développe le pouvoir, la puissance, l'onction. Voilà pourquoi Daniel pouvait prier. Et même dans la fosse au lion, les prières qu'il avait faites ont fermé la bouche des lions. La prière n'expire pas. Daniel priait déjà. À chaque heure, il priait. Il faisait la provision des prières. Pendant que toi, tu fais la provision de la nourriture, tu fais la provision des mariages, des voitures, tu gênes pour avoir la maison. Daniel priait déjà pour la protection. La parole de Dieu me rend fou. Vous ne comprenez pas, les amis. Il y a un niveau.
lorsque vous entrez dans la spiritualité avec Dieu, vos prières ne sont plus Seigneur, donne-moi voiture, donne-moi maison, donne-moi habit, donne-moi chaussures. Non, 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 ça c'est le bas niveau, ça c'est le bas niveau, ça c'est les petits chrétiens qui prient comme ça. Un enfant de Dieu assis sur la parole de Dieu, il dit Seigneur, donne-moi un cœur qui te craint, Seigneur, donne-moi un cœur qui marche avec toi, Seigneur, remplis mon cœur de l'humilité. Il commence à demander les bénédictions spirituelles, parce que une bénédiction spirituelle va te donner le comportement pour attirer une bénédiction physique. Et regarde, si tu demandes, toi femme, je vais finir avec ça. Toi femme, tu es célibataire. Si tu demandes à Dieu un mariage alors que tu es impoli, tu auras le mariage mais tu ne resteras pas dans le couple. Mais si tu demandes une bénédiction spirituelle, tu es impoli, tu demandes à Dieu l'humilité. Tu demandes à Dieu la soumission, le respect. Ce sont des bénédictions spirituelles. Lorsque tu auras l'humilité, la soumission, Dieu va activer un mari pour toi. Les bénédictions spirituelles attirent les bénédictions physiques. Voilà pourquoi il a dit, ce que vous lierez dans le ciel sera lié sur la terre. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce qu'on peut lier une voiture dans le ciel? Comment tu vas le délier sur la terre? Est-ce qu'on peut lier une maison dans le ciel? Non! Ce que vous liez dans le ciel, ce sont les choses spirituelles. Ce que vous déliez sur la terre, ce sont les choses physiques. Ne prie pas, Seigneur. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Non, non, ça c'est physique. Il faut prier, Seigneur. Donne-moi un cœur de sage. Donne-moi la force de croire. Donne-moi la foi, l'espoir. Parce que lorsque tu as l'espoir, tu vas déposer des CV. Lorsque tu as l'espoir, tu vas aller faire l'école. Lorsque tu as l'espoir, tu vas étudier. Comment un étudiant qui quitte l'Afrique, qui arrive au Canada, il vient avec 32 000 $, il s'inscrit à l'université, il dit je vais devenir avocat. Il n'est pas encore avocat, mais les étudiants ont la foi, hein? Les étudiants ont la foi. Un étudiant qui vient, on dit, je veux devenir avocat. On lui montre le cycle universitaire. Mon frère, tu vas faire 5 ans d'études. Il s'assoit, il regarde, il dit 5 ans d'études. 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, il gradue, il devient avocat. Il soulève son diplôme. Tout le monde acclame. Félicitations. Non, c'est un homme de foi. Parce que lorsqu'il a commencé, il n'avait pas de diplôme. Souvent, vous voyez la foi comme quelque chose de difficile. La foi est dans les petites choses, les simples. La foi, ce n'est pas parce que le pasteur transforme l'eau en vin. Non, la foi, ce n'est pas parce que cette femme-là a commencé à marcher. La foi, c'est des petites choses. Lorsque tu te réveilles de chez toi, tu dis, je m'en vais au travail. Tu démarres ta voiture, ça démarre. Nous-mêmes, on a des démarreurs à distance. Tu appuies ton démarrer à distance, la voiture démarre là-bas, ça commence à chauffer. Tu sais que tu vas entrer dans ta voiture, tu finis de te laver, tu montes dans la voiture, tu mets la musique, tu conduis, tu vas jusqu'au boulot, tu gares. C'est la foi. C'est la foi. Mais ces pasteurs pingouins viendront vous mentir. Il faut donner l'argent, il faut bâtir l'hôtel. Et c'est ça la foi. Mensonge. Comment tu sais que tu as faim? Parce que dans ton corps, il y a le cerveau qui stimule, qu'il y a un besoin. Et le besoin te pousse à boire l'eau parce que tu as soif. Le besoin te pousse à manger parce que tu as faim. Le besoin te pousse à dormir parce que tu as sommeil. Chaque besoin est comblé par un autre besoin. Mais le besoin qui doit être physique est comblé d'abord par le besoin spirituel. Si j'ai soif, la soif est spirituelle. L'eau est physique. L'eau vient pour étancher ma soif qui est spirituelle. J'arrête. Je ne veux pas aller trop loin. Hein? J'avance encore un peu. Regarde. Si tu as faim, la faim est spirituelle. On ne voit pas la faim. Mais tu as envie de manger. Mais la faim est finie par la nourriture physique. Les amis, regarde. La parole de Dieu, c'est le spirituel
qui domine le physique. C'est le physique qui rencontre le spirituel et qui fait alliance. Voilà pourquoi, voilà pourquoi Jésus pouvait rester au ciel comme ça et dire, je vous sauve. Il ne descend pas, il ne meurt pas sur la croix. Mais Jésus avait compris que le physique doit rencontrer le spirituel. Voilà pourquoi Jésus était fils de Dieu, dans le corps d'un être humain, né dans le corps d'une femme, mourir à la croix. Et après, il a fait 3 jours et il nous a sauvés. Il nous a montré que le spirituel, quand ça rencontre le physique, ça crée un boom. Voilà pourquoi dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas le spirituel dans sa vie est un mort vivant. Frère, allez lire vos Bibles. Vous allez comprendre. Les amis, soyez bénis. On a fini la conférence. On sera là demain à partir de 15h heure du Canada, 21h heure de France avec notre frère Jéroubal. Ça va être chaud, bouillant. On va être touché, transformé. Oh coach, tu veux pas que je finisse? Ben moi je vous ai dit. C'est important. Assoyez-vous. Posez-vous la question. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous vous dites que la voiture est un miracle. Pourquoi la voiture ne te suit pas? Pourquoi la voiture ne te suit pas? Pourquoi tu dois aller acheter une voiture? Mais il fallait que si la voiture c'est un miracle, il faut que la voiture te suive. Il faut que la voiture puisse venir seule chez toi. Tu dors, tu te réveilles, il y a la voiture. Je vous amène quelque part. Vous dites que l'argent, c'est la bénédiction. Pourquoi tu travailles? Mais il fallait rester à la maison, tu ne travailles pas et puis l'argent va tomber tous les matins. Je continue. Je continue. Attendez, je continue, non? Attendez. Vous dites que la maison est un miracle. Mais pourquoi quand vous vous asseyez là, on ne vous donne pas de maison gratuite? La maison ne vous suit pas. Pourtant, vous payez pour avoir ces choses. Il y a même des gens qui payent des maisons à crédit. À crédit. Ils payent l'argent chaque mois pour la maison. Mais ils s'obstinent de venir dire à l'église, Dieu m'a béni, il m'a donné une maison. Miracle. Non, c'est une maison que toi, tu as payée. Ce n'est pas un miracle. Mais écoutez ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Lorsque tu respires, c'est un miracle. La respiration t'accompagne. Quand tu vas à la salle de sport, tu respires. Quand tu manges, tu respires. Quand tu bouges, tu respires. La respiration, c'est un miracle. Voici un autre miracle. Hey! La bonté. Tu fais du bien aux gens sans qu'on te le dise toi-même. C'est un miracle. Vous ne comprenez pas. Le miracle, c'est toute chose qui est en toi, que tu fais et qui est avec toi à chaque moment. Ta vie est un miracle. Le fait de se réveiller le matin, c'est un miracle. C'est en toi, ça t'accompagne. La joie que tu as, c'est un miracle. Mais ces pasteurs ont bourdonné l'évangile. Ils ont renversé la Bible pour nous prêcher des miracles qui sont des voitures, des maisons, des bêtises pareilles que les païens ont. L'amour est un miracle. La fidélité de Dieu est un miracle. La crainte de Dieu est une bénédiction. La sagesse est un miracle. Moi, je n'ai jamais lu les notices des appareils. Je ne sais pas pour vous. Chaque appareil que j'ai eu, je n'ai jamais lu la notice. Quand j'allume cet appareil, je l'utilise. C'est un don que Dieu m'a donné. Donc, les amis, si on doit entrer dans la différence entre la bénédiction et la possession, vos pasteurs ont échoué. Ils ont totalement échoué. Ça c'est catégorique. C'est catégoriquement vrai. Ils ont échoué. Et vous devez vous relever. Commencez à lire la Bible avec le Saint-Esprit. Il va vous révéler beaucoup de choses. Le pardon est un miracle. Jésus a quitté son trône. Il est venu dans le corps d'un être humain. Vous vous êtes jamais posé la question, mais Dieu est puissant, il pouvait nous sauver en étant en haut. Jésus voulait vous faire comprendre
Vous voulez expérimenter ce que vous allez expérimenter en tant qu'humain. Dieu expérimente avant vous vos épreuves. William, ne fais pas ça, tu vas encore monter. Dieu expérimente les épreuves avant vous. Il a dit, attends, je vais vous lire ces versets, puis on va finir. Le malheur, il a dit quoi? Le malheur quoi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Comment Dieu peut dire que le malheur atteint le juste et il va délivrer toujours? Parce que Dieu sait ce que